Les amis, c'est le tuto Android, j'espère que vous allez bien, en part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comment faire une intro avec CutCut Pro. Donc, désolé pour le retard de la sortie de la vidéo. D'abord, vous allez devoir créer votre musique grâce à l'application GroovePad. Donc, je vous montre comment elle fonctionne. Donc, d'abord, vous acceptez tout et vous avez juste à appuyer sur des petits cercles, on va dire, des choses comme ça, qui vont font charger une musique que après vous pouvez, quand vous les superposez, ça vous crée une petite musique que vous pouvez enregistrer directement euh, en haut au centre de l'écran. Et après ça vous l'ajoute dans vos paramètres. Donc voilà, vous avez deux côtés A, B, vous pouvez sélectionner euh, plein de petits carrés, on va dire, pour vous permettre de créer votre propre musique. Maintenant, il va falloir que vous cherchiez un fond 16 2.9. Donc, pour éviter de trop le rogner, c'est la taille parfaite pour CutCut Pro. Parce que l'écran est en 16 2.9 et comme ça, vous aurez une image correcte, de bonne qualité. Donc, vous cherchez ça sur Internet. Donc voilà, donc moi je vais choisir un paysage. Voilà, ça c'est juste pour le tuto. Autrement, vous pouvez durer pas mal de temps parce que je sais souvent qu'il n'y a pas vraiment les choix que vous désirez. Donc voilà, vous le téléchargez et après, donc voilà, je télécharge et après vous retrouvez votre fond d'écran dans votre galerie. Maintenant, grâce à l'application Gacha Life, vous l'ouvrez et vous allez pouvoir du moins créer un avatar pour votre introduction. Donc voilà, je vous montre comment ça fonctionne. Alors donc là vous avez des presents. Là il va falloir bien choisir boy ou girl. Donc voilà, tout dépend de ce que vous voulez. La couleur de peau en fonction de la vôtre ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai voilà. Vous appuyez sur close et vous avez la taille et je sais pas ce que c'est le blush et les différentes positions que vous pouvez choisir. Donc on va en choisir plusieurs pour donner un meilleur aspect pour l'intro. Donc vous choisissez la coupe de cheveux aussi que vous souhaitez. Voilà, avec les yeux, les sourcils, la bouche et les vêtements aussi que vous pouvez changer de couleur que je ne ferai pas dedans. Donc vous sélectionnez vos paires de gants, les chaussures que vous souhaitez avoir. Voilà, le pantalon aussi avec le haut. Donc en gros tous les vêtements que vous pouvez avoir. Donc vous avez 3 pages pour les pantalons, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc ensuite, vous devez mettre obligatoirement un fond blanc avant de faire une capture d'écran. Comme ça va être plus facile à rogner l'image, à enlever du moins le background qui se fera dans la prochaine partie. Donc là, j'ai fait une capture d'écran. Donc ce qu'on fait, on change la position de l'avatar. Donc voilà, vous avez 22 pages pour une position, vous pouvez en trouver une intéressante. Voilà, comme ça. Hop. Vous pouvez changer aussi les yeux pour donner un meilleur aspect. Par exemple, j'ai donné un air un peu plus menaçant, on va dire ça comme ça, pour vous obliger un peu à vous abonner. Mais bon, voilà. Moi, je prends la capture d'écran avant d'appuyer sur Hide parce que en fait, je peux pas faire avec mes boutons sur les côtés d'écran. J'ai directement un accès en haut sur ma part. Donc voilà, on change encore une fois. Donc on va prendre au moins 4 captures d'écran avec différentes positions. On change de position, le mieux c'est de choisir une bonne qui peut correspondre un peu à ce que vous voulez écrire pour votre introduction. Voilà. Et on change aussi les yeux pour aussi accorder à ce que vous voulez dire. Vous voulez écrire du moins. Voilà. Là j'ai choisi un truc un peu plus souriant, c'est mieux. Hop, capture d'écran, hide et voilà. Donc, et on refait ça au fur et à mesure pour vous permettre, pour vous déjà vous montrer à vous à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez des types comme ça de yeux, ça fait comme la moitié d'un triangle, on va dire ça comme ça, avec différents sourires, etc.
Donc vous pouvez vraiment tout personnaliser dans cette application. Donc moi je m'en sers que pour l'avatar, mais vous avez des modes, différents modes. Alors, donc on change aussi la posture. Vous pouvez ajouter aussi des arbres, comme vous pouvez le voir un peu sur le, sur, excusez-moi, sur la position du moins de votre avatar. J'ai un peu bégayé. Donc ça, bien sûr, moi j'en rajouterai pas. Vous faites les captures d'écran qu'il vous faut. Voilà. Hop, et on se retrouve à l'étape 4. À tout de suite. On se retrouve pour l'étape 4 qui va être enlever le background, donc ce qui est en arrière-plan pour que ça s'incruste bien dans votre vidéo, dans votre intro. Donc vous faites le mode auto et vous enlevez la partie blanche. Donc petite précision, la partie blanche ça vous permet d'enlever ça en une fois. Si vous ajoutez un paysage ça va être plus long du moins à enlever. Donc là moi j'enlève mes boutons d'écran, donc ça pas besoin de trop s'attarder là-dessus, on pourra l'enlever, on pourra rogner l'image après. Donc voilà. On enlève, voilà, vous faites, donc vous zoomez un peu, vous pouvez augmenter la barre qui est en bas à fond pour que ça atteigne un peu les traces que vous voulez pas là, comme les petits boutons que vous acceptez pas. Donc voilà, regardez bien aussi entre les jambes, entre les bras, s'il ne reste pas un peu de blanc pour que ça s'incruste vraiment bien avec votre introduction et le fond surtout. Donc voilà. Donc là, moi j'observe pour savoir si il ne reste rien. J'appuie sur down. Je zoome un peu pour bien observer. Et là, comme vous voyez, il reste une petite image. Donc je vais faire autour. Je vais remettre un petit coup. Donc bien sûr, choisissez auto. C'est beaucoup plus simple à enlever. Voilà. On augmente, on enregistre, hop, save, et voilà. Et c'est parti. Donc là, mode accéléré pour que je fasse tous les autres, pour que je fasse toutes les autres avatars de mon côté. Voilà, comme ça vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, moi je le fais en accéléré parce que vous avez déjà vu une fois, vous n'avez pas besoin de le voir plusieurs fois, même si là c'est mieux d'avoir un mode accéléré. Bon, on se retrouve pour l'étape 5 qui est très court. Donc voilà. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour l'étape 5 dans ma galerie. Donc je vais rogner l'image pour enlever un peu les parties qui restent, que j'ai pas enlevé avec, avec l'effaceur de background. Donc juste l'application d'avant c'est Background Eraser ou Eraser Background, je sais plus, mais je vous mettrai tous les noms des applications que j'ai utilisées dans la description. Donc voilà, et vous faites ça pour toutes les différents avatars que vous avez screené, on va dire. Donc voilà, faut bien rogner que vous ayez juste votre avatar qui reste pour que ça soit plus rapide du moins. Voilà, hop. Voilà, donc on rogne encore la troisième. Hop. Et maintenant la quatrième, donc et la dernière. Donc elle devrait être assez rapide. Il faut bien rogner pour comme ça, vous avez juste l'avatar, rien vous gêne et ça évite de vous reprendre au fur et à mesure. Voilà, rendez-vous sur CutCut Pro pour l'étape 6. A tout de suite. Rendez-vous pour l'étape 6, donc la plus longue et la plus intéressante du tutoriel, c'est la création de l'intro. Donc là j'ai déjà ajouté la musique avec une image et maintenant j'ajoute le fond que j'élargis un maximum au niveau du temps parce que c'est ça aussi qui va être le plus important avec la musique. La musique je la place en bas comme ça c'est plus facile pour moi à gérer, mais vous le placez comme vous voulez.
Voilà. On ajoute la photo. Là, on écrit un petit mot, vous regardez. Donc c'est ce que j'ai écrit moi. C'est une intro très rapide, hein, mais elle est quand même intéressante pour débuter. C'est pas très long à faire. Donc voilà. Alors, on ajoute une petite transition personnalisée, mais juste avant, il va falloir que je décale un peu le texte avec l'image. Donc moi, l'image, je la sors directement de l'écran. Je laisse une petite partie, comme vous le voyez. Là, je laisse une petite partie. Et comme ça, quand j'ajoute la transition personnalisée, j'ai juste à faire glisser. L'image réapparaît. Comme ça, là, ça me fait une mini transition intéressante. Mais bien sûr, on va ajouter un peu d'effet derrière. On fait pareil pour le texte. On le sort. On laisse toujours une petite partie pour pouvoir le récupérer. Transition personnalisée, on le fait bouger. On le remet dans le champ de vision. On le place où vous voulez. Moi, je le mets dans l'eau, ce qui est plutôt pas mal. Non, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est juste la transition, hein. Après, on peut ajouter un peu plus d'effets. C'est ce qu'on va faire ici. Donc là, j'élargis un peu. Du moins, je diminue la transition pour qu'elle soit plus rapide. Mais bon, je vais plutôt agrandir, du moins. Voilà, j'agrandis le temps que le texte garde avec l'image aussi. Et je vais diminuer aussi la transition, du moins. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Du moins, voilà, la transition. J'ajoute aussi une petite transition appareil, donc le plus simple, pour le fond aussi. Et aussi la musique. Comme ça fait bien dans une intro, parce qu'on voit le fond qui apparaît, tout ça, c'est pas mal. Donc voilà, j'ajoute une petite transition juste avant qu'on voit mon avatar. Donc voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Mon avatar et le petit texte. Donc comme ça, c'est parfait. Bon, c'est un avatar qui n'a rien à faire ici. Voilà. Donc j'ai sélectionné, on va dans la petite partie tout à droite et on ajoute une petite vague. Donc je sais plus laquelle j'ai mis, je me rappelle pas vraiment. Il y a ligne, tout ça. Vous regarderez vous et vous testerez ce que je me rappelle. Donc voilà, ça fait une petite transition assez sympa. Donc voilà. On va ajouter aussi une transition personnalisée pour la fin. Donc voilà, là je diminue le temps de la transition. Donc moi je le fais sortir par en bas, il arrive de gauche et il descend par en bas. J'ajoute une mini vague là, je sais plus c'est quoi le nom, excusez-moi, mais voilà. Vous voyez, il descend tranquillement. Hop. On diminue la transition, on en ajoute une nouvelle pour la fin. Et lui on le fait sortir par en bas. Donc on le sort du champ directement pour que la transition fonctionne bien. Donc voilà, et ça fait ceci. Donc voilà, juste je me suis un peu trompé sur la transition de fin pour le texte, mais ne vous inquiétez pas, c'est vite réglé. Il faut juste changer un peu les lignes. Je sais plus le nom, excusez-moi. Voilà. Mais le mieux à faire, c'est que si ça vous fait ça, c'est de recommencer directement à faire la transition. Voilà, choisis une autre ligne. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui ont remarqué, je fais la voix off. Donc j'ai tourné le tuto avant et je fais la voix off maintenant. Donc désolé aussi du retard que ça a pris. Euh, j'ai fait le montage mais totalement à l'envers. Donc bien sûr, je sortirai bien sûr une vidéo dimanche. À part si c'est celle-là, je ne sais pas, on verra directement. Donc voilà, je refais la transition personnalisée. Hop, je l'ajoute. Comme ça, je refais avec le même texte. J'ajoute une ligne. Je fais retour, je valide. Et après, je regarde comment ça se fait. Et voilà. Quel est le résultat? Et c'est bon. Donc voilà. Deuxième
image ajoutée. Voilà. Donc j'ai changé d'image entre temps. En fonction de ce que vous écrivez, vous mettez l'image qui peut correspondre le mieux. Donc voilà, là je mets mon nom. Donc vous regardez, ça va être une suite. Hein, vous regardez tuto Android. Donc je le sors directement du champ, comme ça après je m'occupe de la transition juste après. Voilà, j'allonge un peu. Vous pouvez prendre sur Cutcut Pro, vous voyez, il y a au moins, on voit un peu la tête de votre avatar au milieu quand vous gérez. Je sais pas si vous allez bien comprendre, mais bon. Et ensuite, vous prenez au moins 4 avatars qu'il y a en dessous de la vidéo. Donc moi, je le fais attaquer par en haut. Petite transition personnalisée. Je le fais redescendre. Donc la transition personnalisée, c'est ce qui va beaucoup être fait dans la fin là. J'ajoute une petite ligne encore et je regarde le résultat. Voilà, parfait. Rien à dire. Je recolle bien au début de l'avatar, de l'arrivée de l'avatar. Ouais, c'est pas parfait parce qu'on dirait qu'il y a un petit décalage, donc faut changer de ligne. C'est parfait. On fait pareil pour le texte. Voilà, petite. Donc je le place correctement comme je le veux moi. Hop, avec une petite ligne. Hop, voilà. Toujours regarder avant ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Donc ensuite, on fait donc la transition de fin pour l'avatar, pour le deuxième avatar. Donc toujours par en bas, voilà, c'est la seule. C'est les deux seules fois où je le fais sortir par en bas, mais après je vais le changer. Hop, une nouvelle transition, de nouveau pour le texte. Donc c'est très répétitif là-dedans, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Hop. Donc il faut bien le mettre à la fin pour pouvoir modifier la position du texte. Hop, je le fais sortir par en haut, j'ajoute toujours une petite ligne. Retour, je valide et je regarde. Hop. Donc là, je me rappelais plus si j'avais mis ou pas la petite ligne. Ouais. C'est vrai que la transition de fin est pas très. Ça fait des rebondissements, mieux vaut prendre un truc simple, pas linéaire. Voilà, comme ça il sort tranquillement. On allonge le paysage aussi. Et on ajoute le troisième. On prend 4 têtes, voilà, comme je suis en train de faire 4 têtes. 4 avatars pour que le texte du moins soit assez long. Subscribe. Donc la police, je ne l'ai pas changé, c'est ce que j'utilise souvent dans certains de mes tutos. Donc voilà, je ne l'ai pas changé. Hop, en bas le texte. Et après, il faut changer aussi la place de l'avatar. Que je vais faire commencer cette fois-ci dans le coin inférieur gauche. Donc comme ça, voilà, vous avez plein d'endroits où vous pouvez commencer une transition personnalisée. Voilà, hop, attendez. Après, voilà, faut être très minutieux parce qu'il faut faire gaffe à pas retoucher du moins à la série qui est en dessous, au montage qui est en dessous. Hop, c'est fait, petite ligne, on valide, on regarde. Oula, c'est pas parfait parce qu'elle re-rentre en fait. Donc, bon. C'est souvent la ligne qui peut faire ça, donc n'hésitez pas à changer de ligne. Ouais, là c'est mauvais malheureusement. Donc voilà, je retente avec une autre ligne, peut-être que c'est ça, hein, mais en fait je crois pas. Je crois que c'est plutôt moi qui me suis trompé. Donc voilà, ça je le cut pas parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Comme ça, voilà, je mets ça pour la fin.
pour la zone de fin, j'ajoute une transition personnalisée pour le début. Là, avec une petite ligne. Hop, voilà. Retour envoyé. Voilà. Donc le texte pour l'instant, on n'a pas encore fait la transition, mais ça arrive. Donc voilà, c'est extrêmement répétitif. Là, j'ai mis apparaît, disparaît, mais en fait, c'est pas ça que je voulais mettre. Plutôt transition personnalisée. Et le temps aussi de votre transition est important dans une intro. Je le dis parce que si la transition est trop longue, ça peut être un peu ennuyeux. Mais bon. Hop, petite ligne. Là, je valide. Donc, je pense que je vais faire la suite du tutoriel en musique. Je vais vous mettre une petite musique de fond, je pense. Puisque là, je vous explique, je vous ai déjà expliqué tous les gros points qu'on va faire. Si j'ai besoin de revenir sur un petit point, je le referai. Mais pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt. Donc, je vous laisse avec la musique. La musique. Je vous laisse du moins avec la vidéo. Et nous, si on a besoin, on se retrouve juste après. Ou juste avant la fin. Vers la fin de l'intro, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, je vous laisse. À tout de suite. Pour le dernier texte, j'ai mis Enjoy ou Bye Bye comme je l'ai écrit. Donc vous choisissez un peu comment finir. Soit vous mettez Bye Bye à la semaine prochaine. Voilà, un truc assez court. La semaine prochaine, c'est pas très court. Donc moi j'ai mis Enjoy. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est ce qui m'est un peu passé par la tête. Donc c'était juste pour vous montrer. C'était justement pour vous dire ce que vous pouviez mettre. Après, si vous voulez mettre Enjoy, faites ce que vous voulez. Moi, ça me gêne pas. Voilà, tout dépend de vous ce que vous voulez faire. Bon, voilà, c'était la seule chose pourquoi j'intervenais en fait. Donc, je vous relaisse du moins avec la fin du tutoriel. À tout de suite. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive,
unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes 1,000 lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream. Voici le rendu impossible.